Le nord s'effiloche. Ceux qui guidaient nos pas hier dérivent vers d'autres espaces. Les aiguilles de nos boussoles tremblent dans nos poitrines. Sous la peau, quelque chose cherche encore la direction du soleil. Même la terre, dans son grand corps, semble chercher un équilibre nouveau, comme une vieille sorcière qui aurait égaré son nombril. Même les rêves tournent à vide, les oiseaux tournent trop haut, les vents s'égarent. Et moi, là, je cherche le fil invisible qui me relie au ventre du monde. Perdre son or, c'est perdre le sens du centre. Nous avons confondu orientation et trajectoire, tourbillon et présence. Nous suivons les cartes sans écouter la boussole. Le nord, ce n'est pas un lieu, c'est une cohérence intérieure. Là où le chaos devient axe, où le désordre s'accorde à un ordre intime. Mais notre nord vacille. Notre boussole intérieure est désorientée par trop de mots factices, trop de bruit, trop d'agitations inutiles, trop de pensées parasites, trop d'urgence, trop d'égocentrisme, enfermés dans le sarcophage de l'histoire. Le nombril en est la mémoire, un rappel, la marque d'un lien premier, un souvenir incarné que nul ne peut effacer. Ce minuscule creux de peau nous rappelle que nous avons été reliés à une source unique pour chacun, indivisible dans son essence. C'est par là que la vie est entrée. C'est peut-être par là que le nord véritable commence, au point d'attachement entre le souffle et la matière. La terre bouge, tourne autrement, le ciel s'enflamme de rayonnement, les vents solaires grésillent dans nos nerfs, son or magnétique file vers la Sibérie, les pôles dérivent, les champs de force s'affolent, nos satellites peinent à suivre, les corps humains tremblent d'une angoisse sans nom, ils clignotent d'incertitude, les radiations dansent comme une nouvelle symphonie, et nos corps, antennes d'un monde saturé, tentent de résister. Ce que nous appelons crise n'est qu'un changement d'axe. Et si c'était une bonne nouvelle ? Qu'on ne sache plus où aller, mais que l'on sache enfin sentir ? Et si l'humanité, en perdant ses repères, était en train d'apprendre à sentir son centre individuellement, son propre champ magnétique, un champ non mesurable mais vibrant, celui du vivant ? On dit qu'on perd le nord, mais peut-être qu'il s'est juste lassé de toujours indiquer la même direction. Il en avait marre, le pauvre, de pointer vers les ambitions, les opinions, les promotions. Alors il a pris congé, discrètement, pour aller voir si la terre tournait mieux sans lui. Et si perdre son or nous incitait juste à changer de cap ? Et si la terre, en perdant son or, ne faisait que nous inviter à retrouver le nôtre ? Et si ce dérèglement n'était qu'un miroir de notre dérèglement intérieur ? Bon, à moins qu'elle ne cherche qu'à remettre de l'ordre dans le chaos. Songez-y. Où est passé votre nord ? En fait, nous ne manquons pas de repères, nous manquons de reliance.
Nous ne manquons pas d'étoiles, nous manquons d'axes. C'est comme si la planète entière cherchait son équilibre. Comme si la boussole terrestre reflétait nos désordres intérieurs auxquels elle veut mettre fin. Mais nous, aimantés par le tumulte, nous basculons à son image. Le lien invisible murmure encore entre la mer des mers et la peau du monde. Les agents cosmiques que nous redoutons tant sont aussi des messagers. Ils réactivent dans nos cellules une mémoire stellaire. Ils nous forcent à rééquilibrer nos champs intérieurs, à transcender notre sensible. Pendant ce temps, les étoiles rigolent. Regarde-les, disent-elles, ils ont perdu le nord et ils tournent en rond comme des toupies débranchées. Mais pendant ce temps précieux, nos sociétés regardent le ciel pour comprendre le futur, mais oublient de regarder leur ventre pour s'en rappeler d'où elles viennent, tout comme ceux qui la composent. Cette désorientation n'est pas une malédiction, mais un passage, une initiation à l'écoute du soi, du vivant en soi. Je sens que le nord n'est plus là-haut, il bat sous ma peau. Un or liquide, chaud, vivant, fait de souffle et de silence. Le nombril devient boussole et le monde un ventre immense qui cherche à se souvenir de lui-même. Les étoiles le savent. Quand on perd le nord, on gagne au centre. Et c'est souvent là que la lumière commence à parler. Le nord, le nombril, la terre, trois figures d'un même mystère, celui du centre. Tout ce qui s'éloigne finit par tourner autour, et tout ce qui revient s'apaise. Retrouver le nord, c'est simplement se rappeler que nous sommes encore connectés au tout. La source a des milliards de centres. Le nombril nous rappelle que nous sommes reliés à la mer, à la terre, à la source. C'est peut-être là que le véritable nord commence, non au pôle, mais au ventre. Le nord n'est pas en haut, il est en soi. Les agents cosmiques ne détruisent pas, ils réveillent. Ils rappellent que tout est champ, interconnecté, interrelié, unique et multiple à la fois. Tout est vibration, que chaque être porte sa propre boussole. La Terre n'est pas en crise, elle se souvient, elle nous appelle à retrouver notre nord. Je respire, le nord bat sous ma peau. Ce que nous appelons chaos n'est qu'un réalignement. Nous sommes les aiguilles du monde appelées à retrouver le champ de la vie. Alors, allons-y. Être humain, c'est se fier à son nombril, dans lequel réside son or, ce centre de gravité personnelle de l'identité. Celui qui aiguille le dessein de chacun, car il est le lien à soi-même, à sa capacité à agir et à ce qui le traverse de ce cosmos. Nous sommes appelés à retrouver notre nord, le champ de la vie. Beaucoup ont perdu leur nord. Ils n'ont pas ou plus de repères intérieurs, de rapport clair à eux-mêmes et à leur force innée. Ils se sont endormis dans la ouate des facilités, dans la douceur dorée des apparences. Ils se sont englués dans la cire craquelée des récits anciens. Ils se sont recroquevillés dans le formol des traditions.
Ils se sont laissés hypnotiser par la musique fossile du pouvoir. Ils se sont emmurés dans les reliques des certitudes. Ils se laissent manipuler par les ombres, encore couchées dans les tombeaux du passé, fossilisés dans la mémoire du monde. Ils sont possédés par les pensées errantes dans les couloirs du temps. Et pourtant, sous le vernis du quotidien, la boussole bat encore. Mais nul ne l'écoute. Nous ne sommes pas perdus, juste assourdis. Vous le savez au fond de vous. Les apparences du chaos ne sont qu'un leurre. Ce que nous appelons désordre n'est qu'une naissance en train de se produire. L'horloge cosmique le sait bien. Il faut parfois se perdre dans ses propres spirales, perdre son or pour retrouver le centre, pour renouer avec l'axe créatif du vivant. Je ferme les yeux, le creux du nombril impulse, discret, comme un petit soleil enfoncé dans la chair. Il dit « Tu n'as jamais été seul ?» Le Nord est revenu. Il s'appelle présence. Alors, avoir perdu le Nord, c'est simplement rentrer chez soi dans le cercle chaud du vivant. Et là, tout recommence. Alors le Nord revient en vibration. Il montre non plus une route, mais un rythme. Il ancre l'être dans la seule carte qui ne ment jamais, la sienne, celle qui dort au fond de lui,